Qui n'a pas entendu dire par certains humanistes que la vie du réfugié, du migrant, du clandestin n'était comparable qu'à celle d'Ulysse. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. L'autre, c'est l'évadé du désert, l'échappé du chaos, le messager de la misère du monde, et celui qui révèle la réalité de ce labyrinthe aux mille obstacles imaginés, non pas par les dieux, hein, mais par les hommes. L'idée de partir, ça te prend vraiment le jour où tu prends conscience que tu ne pourras jamais l'oublier. Le regard absent et vide de ton père, si respectable et pourtant si désemparé, devant ces terres et ces champs écrasés par le soleil. Un regard, un seul, qui vaut tous les passeports du monde. Assis, derrière une table, ils sont trois à te regarder. Et tu sais parce que ton avocat te l'a dit et répété plusieurs fois. Ce sont ces trois personnes-là qui ce matin vont juger et décider si tu es digne ou pas d'être un réfugié homologué. Et là, tout à coup, t'as envie de leur dire, de toute façon, hein, foutu pour foutu maintenant, t'as envie de leur dire, non, pas la vérité, non, t'as envie de leur dire leurs 4 vérités. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Il n'y a pas besoin de ne pas avoir de papier pour se rendre compte qu'on est dans un jeu de loi et que dès qu'on refuse de jouer à un jeu qui avant tout exclut les personnes, on se fait soi-même exclure. Et par rapport aux cases du dessin, j'ai bien aimé parce qu'en fait, je viens d'un pays, au début des années 90, on était ennemis parce qu'on était alliés à l'Union soviétique et maintenant on est communauté européenne. Donc ça fait assez drôle de pendant 10-15 ans passer dans tous les stades, quoi. Nous on se dit, bon français dans la famille. Mais maintenant, on a une petite fille dont le compagnon est un sans-papier. Parce qu'elle l'a connu dans ses copains de fac et tout ça. Et arrivé à un moment, il n'a pas eu ses papiers renouvelés. Maintenant, il est dans la clandestinité. Et je dis, de plus en plus, on va être amené à voir ces situations-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, même nous-mêmes en tant que simples citoyens, de mobiliser des gens, comment on peut être informé des manifestations, de tout ce qui peut se passer. Ce qui est raconté dans la scène, ça renvoie en fait à nos propres histoires aussi. L'étranger, c'est l'autre, mais c'est aussi nous. Sinon, il n'y a pas d'humanité, quoi. Et on sent très bien tout ça. Et on sent très bien, d'ailleurs, dans les discussions qui suivent la pièce, dans les réactions des gens. Ça a été dit, d'ailleurs, ce soir, de façon claire. Il y a un gros travail d'enquête qui a été fait sur Clandestin, à partir des gens de Sangatte, à partir des gens des associations. C'est pas un travail qui est figé, c'est un travail qui s'appuie justement sur les échanges à tous les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant. Je dirais à la limite, c'est un travail citoyen. Ça retranscrit très bien le sentiment d'isolement et d'incompréhension complète entre les engagements formels d'étudier l'histoire de la personne en toute objectivité et la violence d'un système qui écrase les gens en série à 15 par jour dans un bâtiment énorme où ils sont des centaines à attendre sans trop bien savoir à quelle sauce on va les manger. C'est-à-dire qu'à la fois il y a quand même beaucoup d'informations, c'est très précis dans la reconstitution des choses, mais en même temps c'est
pas donné de façon purement informative. Et c'est quand même le propre d'une création, hein. Sinon c'est plus une création, c'est qu'on est touché à la fois au niveau du plaisir visuel et sensible, on est touché aussi au niveau de l'émotion, et en même temps on commence à penser ensemble dans le débat après.